Donc bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre soi profond, à votre âme, notamment en travaillant sur vos blessures, vos peurs, vos blocages, allez vous guérir de l'intérieur pour enfin être et toucher à vos plus hauts potentiels. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies donc, de septembre, voir un petit peu ce qui va se passer dans les énergies sur les 2 premières semaines de septembre. Voilà, donc je vais vous tourner vers les cartes et on va pouvoir commencer et voir ce qui nous attend. Alors, on commence par les féminines. Ok. Alors, quelles sont les énergies début septembre pour les féminines ? Alors, à confirmer, je sens quand même quelque chose de plus léger pour la plupart d'entre nous, quelque chose de plus fluide. J'entends des féminines qui... bientôt, j'aurai plus besoin des cartes. J'entends des féminines qui se sont reconnectées donc, pendant le mois d'août à qui elles sont, à leur temple intérieur. J'entends des féminines qui ok, ont vraiment conquis leur être, leur profondeur, leur âme, ont vraiment voilà, je ressens des féminines qui ont vraiment gagné en fait contre elles-mêmes, enfin, contre leur peur, leur blocage. Il y en a encore, il y en aura toujours, mais en tout cas, le travail qui devait être fait a été fait. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Pour là où vous en êtes, vous en êtes justement là où c'est juste que vous en êtes. Tout est ok, vous avez enfin voilà, fini ce cycle pour commencer le nouveau qui va arriver là, qui est en train de se produire. Il y en a un peu trop quand même. Et donc j'ai des féminines qui sont beaucoup plus raccord avec elles, qui sont beaucoup plus en accord avec qui elles sont. Pourquoi ? Ok, on a des féminines qui du coup se sont beaucoup recentrées, ont beaucoup travaillé justement sur leur notion à l'argent, leur notion au matériel, leur notion à tout ce qui touche la matière, le financier. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient en panique parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, qui ont bougé et du coup l'aspect financier faisait flipper, mais on vous dit vous inquiétez pas, au contraire, parce que vous avez fait bouger les choses, vous allez vers une période d'abondance, ok ? Il y a des choses qui vont bouger aussi positivement de ce côté-là. Ok, on a gagné sur... les féminines, elles ont gagné sur leur part d'ego masculin, ok ? Ce qui amène à l'abondance et l'ouverture vers la spiritualité. Ok ? Donc voilà, on a vraiment des féminines qui ont... en combattant leur peur, en allant travailler leur peur et leur blocage, notamment sur l'aspect financier, donc pour être un peu plus clair, vous avez justement ouvert la porte de l'abondance dans votre vie. Ok ? Donc là, on a des féminines qui, dont les énergies pour début septembre sont plutôt ultra positives, j'ai envie de dire. Je sais même pas sont plutôt, c'est sont ultra positives. On a des féminines pour celles qui ont voilà, choisi d'être, qui se sont choisies, où ça va réellement beaucoup avancer d'un point de vue. En tout cas, toutes les énergies seront là pour venir vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc là, on va regarder un petit peu donc, dans la matière, dans la 3D, qu'est-ce qui va se passer pour ces féminines. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire dans la matière ? Alors, je sens que c'est un peu moins fluide dans la matière. Alors, voilà, c'est un petit peu moins fluide dans la matière. Il y a encore des illusions qui vont venir créer des épreuves donc pour la féminine. Parce qu'on va avoir dans la matière une féminine qui n'est pas forcément tout le temps connectée à son âme, à son soi profond, justement.
Donc, c'est pour ça que les énergies sont si positives. Ok, d'accord. On vous dit vraiment d'aller travailler, en fait, de vous reconnecter à votre âme pour que vous puissiez bénéficier pleinement des énergies de ce début de septembre qui sont très positives pour vous féminines, qui vous apportent l'abondance, etc. Si vous restez accroché à vos illusions, à vos peurs, à vos blocages, d'accord, vous vous déconnectez de ça et vous n'en profiterez pas, vous n'en bénéficierez pas. Hop. C'est pareil par rapport à votre lien à votre autre, d'accord? On a des féminines, je l'ai déjà dit, qui en ont marre, qui c'est compliqué. On vous demande vraiment voilà, de vous reconnecter au lien, d'accord? D'être connecté au lien, vous savez, on vous demande d'aller communiquer, on vous demande de vous dire les choses, peut-être de dire les choses aussi à votre autre, pour que ça bouge, d'accord? En 3D, encore une fois, là on est sur la partie 3D, hein. Voilà, d'aller dire les choses à votre autre. Pour qu'il y ait un retour. Initiation. Hop. Donc, nouveau cycle, on l'a déjà vu. L'initiation de nouvelles choses que vous allez devoir peut-être mettre en place. Quoi comme chose? Est-ce que tu peux me dire un peu plus là? Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus ce qu'il en est de cette initiation? Ok, on me dit aussi pour beaucoup d'entre vous c'est difficile d'aller communiquer avec votre masculin, d'accord? Parce que le masculin ne communique pas ou parce que vous vous sentez rejeté, mais dans ce cas-là c'est effectivement ce que vous avez à travailler qui ressort. Là on vous dit voilà, il faut vraiment prendre en gros les devants, aller communiquer avec lui, ouvrir la parole, pour lui l'autoriser finalement à revenir en 3D. Qu'est-ce que tu veux? Ok. On a des féminines qui sont vraiment sur leur chemin. Je vois voilà, des nouvelles choses qui se profilent, des nouveaux contrats peut-être, des choses qui bougent. Pourquoi? Ok, on a des choses qui bougent, mais ça prend son temps, d'accord? Ça prend son temps, prenez-le, voilà, début septembre, ça va prendre son temps en fait, parce qu'il faut vraiment que vous soyez en plein accord avec vous-même, encore une fois, que vous puissiez vous reconnecter aux énergies d'abondance qui planent en ce moment. Voilà, parce qu'on a en fait, voilà, encore une fois, une féminine qui est déconnectée, corps, âme, esprit, qui se concentre uniquement sur un aspect de qui elle est, alors que finalement, elle est un tout. Voilà, il va falloir mettre de l'ordre parce qu'on dit en fait c'est un peu le bordel là, et le fait que ce soit le bordel, ça va exploser et voilà, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre intuition pour remettre de l'ordre, sinon ça va exploser. C'est bon avec ce jeu? Ok, qu'est-ce que je prends pour les féminines, celui-là? Qu'est-ce que tu veux dire avec celui-là? Voilà. Qu'il y a encore des choses à guérir pour célébrer, qu'il faut travailler, y aller en profondeur, j'entends. Accepter, j'entends accepter aussi de recevoir les messages. On a beaucoup de féminines qui sont qui bloquent en fait les messages qu'elles doivent recevoir. On vous demande de vous reconnecter à votre force en fait, parce que les messages ils sont importants là. Ceux qu'on essaye de vous donner sont importants et pour autant vous les refusez. On a des féminines à qui on demande de se reconnecter aussi aux messages qu'elles ont reçus pendant l'été, pendant les vacances en fait, pendant le mois d'août. Des messages où elles ont pris ces messages-là pour quelque chose de... où c'était pas cool. En fait, c'est des choses au mois d'août qui se sont passées pendant les vacances qui lui ont semblé briser le lien.
Alors qu'en fait, on leur dit c'était un cadeau. Ok? Voilà, des questions sur l'amour, la spiritualité. Ok, pour pouvoir justement mettre en place le projet qu'elles sont en train de mettre aujourd'hui. Donc tout ce qui leur a semblé être, que ce soit au niveau personnel ou professionnel ou n'importe quoi, tout ce qui s'est passé donc ce mois d'août qui vous a semblé être un échec ou qui vous a semblé en tout cas ne pas aller là où vous auriez souhaité que ça aille, d'accord, ben on vous dit finalement allez regarder ce que ça voulait dire, allez regarder où ça vous a mené parce qu'en fait c'était des indices pour justement le projet qui est en train de se mettre en place avec ce nouveau cycle pour vous. Stop, ok. Quelques obstacles, on va tirer quelques obstacles parce que je sens qu'il y a quand même des choses à aller travailler. Là, ça fait beaucoup. Je garde celui-là. Ok, je garde celui-là. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Pourquoi? Je crois que c'est pas la première fois qu'on l'a celle-là. Hein. Je n'ai pas le droit d'être heureux. J'entends une pression qu'on met en fait sur les féminines actuellement, qui les remettent en question sur leur manière d'être en fait, d'être dans qui elles, enfin, d'être dans leur totalité en gros, comme si on leur interdisait d'être en fait, et comme si on leur disait mais en fait tu te rends pas compte qu'en étant ce que tu es, tu comment dire, tu t'empêches les gens qui sont autour de toi en fait, ou tu bloques ceux qui sont autour de toi parce que du coup j'entends par exemple en mettant en place peut-être de nouveaux projets, tu vas empêcher, tu vas avoir des problèmes financiers, donc il va y avoir peut-être des choses comme ça que toi tu vas mettre en place qui vont venir culbuter le reste de la famille ou de l'entourage et que tu prends pas compte de ça. Donc on a des féministes qui culpabilisent et qui pensent qu'elles doivent être encore dans le sacrifice alors que c'est pas le cas. D'accord? Changer, c'est mourir, la peur du changement aussi. On le dit, on le répète, on est dans une période de transition. Cette période, elle n'est pas simple. On est dans un entre-deux où tout est un peu paradoxal. On a un peu tout et son contraire parce qu'on se confronte encore une fois à des peurs, à des blocages et qu'on a envie d'avancer. On sent que c'est la fin, qu'il faut que ça bouge et pour autant, on ne peut pas mettre en place des choses parce que c'est trop violent encore pour certaines. Parce que justement, la peur du changement, la peur de passer à autre chose. Il y a des mémoires émotionnelles, encore une fois, à les guérir, hein, à les travailler. Un lien avec le passé, la volonté personnelle. Ok. Les mémoires émotionnelles, on a des féminines, d'accord, à chaque changement, à chaque période de transition, à chaque phase de transition, à chaque fois qu'on doit clôturer un cycle et en démarrer un nouveau, on vient travailler le passé, les mémoires émotionnelles, le transgénérationnel, ce qu'on a appris. Voilà, il y a plein de choses qui se remettent en question, qui se remettent sur lesquelles on va mettre des doutes, sur lesquelles on va se faire un peu du mal, d'accord, parce qu'il faut les nettoyer, se débarrasser, j'arrête pas de le dire, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir commencer quelque chose plus posément, plus sereinement. Et à chaque fois, on a ces mémoires qui remontent. En fait, ce qui n'a pas été travaillé ou ce qu'on n'avait pas eu à travailler avant, qui doit être travaillé maintenant, voilà, qui remonte, qui refait surface, en lien avec le passé, qui n'est pas forcément cool, qui laisse, voilà, c'est des choses qui ont laissé des traces, qu'on vous demande d'aller, voilà, on vous dit c'est votre volonté personnelle de pouvoir y aller, et c'est parce que vous allez avoir cette volonté-là que ça va le faire. D'accord? Mais il faut vraiment, j'entends vous bousculer en fait, vous mettre un coup de pied au cul, il n'y a pas le choix là, enfin il n'y a pas le choix, vous me direz on a toujours le choix, c'est le libre arbitre, mais il faut savoir ce que vous voulez en fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans cet ancien cycle, dans lequel vous n'étiez pas forcément heureuse, ou le clôturer ce cycle et puis aller sur le nouveau en vous disant que vous allez être créateur de ce nouveau cycle. Ça va un peu vite là, excusez-moi, en plus c'est le matin là donc... Vous allez un peu trop vite pour moi. Donc, ce qu'on vous dit, c'est voilà, c'est se bousculer pour clôturer quelque chose qui n'a plus lieu d'être, se donner les moyens de créer ce nouveau cycle. Si vous prenez cette voie, d'accord, d'être créateur de ce nouveau cycle, forcément que dans ce cycle, il y aura des épreuves, il y aura des choses qui vont se passer, c'est normal, on le sait, mais vous serez beaucoup plus heureux et
vous serez beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes et qui vous voulez être. On va regarder un petit peu les ressources, qu'est-ce qui peut vous aider. La décision qui va un peu avec la volonté personnelle, à un moment donné, c'est de dire, ok, je décide d'aller là et je n'irai pas en arrière. La confiance, avoir confiance en vous, vous reconnecter à votre confiance. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux, féminine? On te dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? À un moment donné, c'est pas ce que tu auras ciblé, ce que tu veux, que tu pourras le mettre en place. Et l'introspection, d'accord? L'introspection. Pour pouvoir justement libérer... Encore une? Ok, encore une. Pour justement pouvoir libérer, en fait, aller en profondeur, chercher qu'est-ce qui fait blocage. Alors encore une, c'était le discernement et la clairvoyance. On renvoie beaucoup actuellement au discernement et à la clairvoyance. On a plein de féminines qui se reconnectent justement à leur intuition, qui se reconnectent à leur guidance, qui se reconnectent à leur médiumnité ou à d'autres dons, enfin voilà, d'autres capacités. Vous mettez le mot que vous voulez dessus, il n'y a pas de souci. On vous dit allez, voilà, allez en cohérence avec ce qui se passe, d'accord? Soyez cohérents. Soyez en capacité de prendre des décisions par vous-même, de décider par vous-même, ça me va pas. C'est pas grave si ça fonctionne pas du premier coup. C'est pas grave si vous échouez en partant du principe qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Ok? On peut pas tout savoir. C'est comme quand on apprend à lire en fait, ou quand on apprend à marcher, ben ouais, on fait des pas, des petits pas, puis on tombe et on se relève et on recommence et on retombe et on se relève et on recommence et on retombe. La vie c'est ça en fait. Ok? Sauf que quand on est adulte, on refuse ce côté-là parce qu'on a l'impression qu'on est mauvais si on n'y arrive pas du premier coup. Parce qu'on a l'impression qu'on est bon à rien si on n'arrive pas du premier coup, ou qu'on n'est pas capable et on s'empêche de. Et là, on vous dit arrêtez tout ça. Hop, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est vous qui la créez. Et pour la créer, il va falloir que vous fassiez des choix, que vous preniez des décisions, que vous allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous devez travailler, qu'est-ce que vous devez sortir, qu'est-ce que vous devez mettre de côté, qu'est-ce que vous devez. Qu'est-ce que vous devez complètement chambouler, j'entends, pour pouvoir atteindre ce que vous voulez être. Ok, donc on va prendre 2-3 cartes de l'oracle de la féminité sacrée pour quelques conseils dans la 3D, pour la féminine. Qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, hop. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Vous voyez, on est en train d'en parler justement, le fait que voilà, c'est l'expérience qui fait tout. Le vent du changement, et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Et divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Celle-là, elle tombe régulièrement ces derniers jours. Je dis ça, je dis rien. Quelques conseils d'un point de vue énergétique. Ce coup-ci, avec l'oracle de la géométrie sacrée. Pour la féminine. Bonheur. Ah, Merkaba, c'est la première fois qu'on l'a celle-là. Et encore une. Ok, alchimie. Ben dis donc, on sent le début du nouveau cycle, hein, parce que souvent, vous remarquerez que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc le bonheur, la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Merkaba. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions, et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif.
Alors là, ce côté-là, pour ceux que ça intéresse, c'est aussi passer, enfin moi je travaille beaucoup avec les annales akashiques, c'est aussi passer par les annales akashiques pour justement pouvoir à un moment donné se rappeler. C'est ce que je disais hier dans une guidance sur le lien, où en fait on me dit de le rappeler aujourd'hui, on me disait Féminine, rappelle-toi. Rappelle-toi que ce que tu as vécu dans tes vies antérieures, en fait finalement n'est que le reflet de ce que tu es en train de vivre dans cette vie-là. D'accord? C'est toujours plus ou moins le même schéma, plus ou moins le même principe, plus ou moins les mêmes choses qui se reproduisent, d'accord? Avec un but différent à la fin, mais tu es en train d'épurer aussi dans ton lien avec ton autre tout ce qui s'est passé dans tes vies antérieures, ok? Avec lui, tout ce que tu as pu vivre. Et donc c'est important aussi parfois de pouvoir prendre connaissance au travers des annales akashiques des choses qui se sont passées ou qui se perpétuent aujourd'hui dans cette vie en lien avec ce que vous avez vécu. Voilà, donc je fais passer le message. Alchimie. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Ok, donc je vais finir là-dessus en rappelant ou en disant d'ailleurs à ceux qui le veulent, justement le but de mon travail est de vous accompagner, et c'est marrant que ça sorte maintenant, à accéder finalement à qui vous êtes au plus profond de vous, justement à pouvoir retrouver vos potentialités, à pouvoir aller retrouver la magie qui est en vous, à pouvoir aller retrouver tout ce qui fait que vous êtes et surtout ce qui fait que vous êtes incarné à l'heure actuelle dans un monde où, je vais peut-être reprendre la caméra d'ailleurs, dans un monde où on est en pleine transition, en pleine transmutation d'énergie, où ça bouge énormément pour vous amener à être, en fait, à devenir et à accompagner l'ascension planétaire. Ok, donc petit rappel de ce que je dis depuis le départ, très très rapidement. On a toutes les énergies féminines qui nous accompagnent pour un mieux-être, pour se raccorder à notre soi profond actuellement sur cette première quinzaine de septembre, pour se reconnecter à l'abondance. Ok, dans la 3D, il va y avoir quelques épreuves qui doivent vous amener à faire ce choix ou de vous connecter ou de rester encore une fois dans un cycle un peu plus bad, d'accord, à vous de voir où vous en êtes et ce que vous souhaitez et où vous voulez aller. C'est votre choix, votre décision. Mais toutes les énergies qui sont autour de nous nous amènent, si on arrive à s'en servir, à s'y connecter justement vers l'abondance. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.